Comment sur cet ordinateur? C'est bon, c'est parti. Bonjour Céline, je suis vraiment heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour cette vidéo où je vais t'interviewer. Donc pour toutes les personnes qui nous regardent, Céline est accompagnante, coach, naturopathe depuis 10 ans en cabinet. Et elle sort un nouveau programme là en ce moment. Donc, je vais lui poser quelques questions pour apprendre à la connaître un peu plus. Et je voulais simplement dire comment on s'est rencontrés. On s'est rencontrés en octobre 2020 à l'occasion d'une formation qu'on a faite toutes les deux qui s'appelle The Great Work avec Anne-Claire Méret et Kai Rora. Une formation autour de voilà, comment développer nos activités professionnelles. Voilà, est-ce que Céline, tu veux bien nous dire ce qui t'a amené à vouloir accompagner les femmes? Ouais, génial. Super, merci Adèle pour l'invitation et avec plaisir. Du coup, qu'est-ce qui m'a amenée à accompagner les femmes? J'aime aussi accompagner les hommes, mais il y a une partie de moi qui s'était fait cette promesse un jour. C'était une promesse que je me suis fait il y a à peu près 12 ans. J'habitais alors en Équateur et en fait, où tout ce qui était patriarcat, c'était une culture qui était très différente et tout ce qui était, enfin, c'était une culture basée vraiment sur le patriarcat où il y avait des violences qui étaient faites aux femmes quotidiennement et c'était devenu banal. Et je voyais des femmes qui se faisaient maltraiter, ce qu'on appellerait, nous, de la maltraitance, quotidiennement. Et là, je sais des femmes, des amies, des sœurs, enfin, ma filleule. Et je sais que ce jour-là, je me suis dit qu'un jour, je ferais quelque chose de grand pour les femmes. Waouh, c'est Voilà. super beau. Et, hum, et c'est quoi le message que tu aimerais bien faire passer à travers toutes tes activités, ta présence sur les réseaux? Alors, de but en blanc, comme ça, je dirais que en fait, chaque femme mérite de s'aimer, d'être aimée, Mm. mais de s'aimer avant tout. Et j'espère avoir un ton plutôt léger sur les réseaux, qui soit plutôt dans le ton de OK, on peut parler de plein de choses sérieusement, mais tout en n'étant pas sérieuse et en fait dédramatiser, remettre de la légèreté, voilà. Et vraiment, ce que j'ai vraiment, vraiment envie de véhiculer, c'est un endroit où on est toutes libres et, et surtout où on dépasse notre honte. Je sais que en cabinet ou en accompagnement de femmes, je vois beaucoup ça, hein, qui revient, une honte. Ça peut être une honte de son corps, ça peut être une honte de ses émotions, ça peut être une honte de ne pas être assez à la hauteur. Et moi, c'est ça, c'est dépasser la honte, des fois peut-être en s'exposant, des fois, voilà, et dédramatiser. Et il y a une phrase de mon amie Agnès que j'adore, que j'ai beaucoup ressassée à une période de ma vie qui était un peu plus compliquée pour moi, où justement je faisais toute une histoire de tout, enfin, montrer ma vulnérabilité, pour moi c'était quelque chose qui était juste inconcevable. Et elle me disait, mais enfin Céline, la vie c'est pas sérieux quoi. Et cette phrase, elle m'a tellement accompagnée il y a une partie qui me disait, mais elle se fout de ma gueule, et une autre qui disait, oui, mais oui, pourquoi je prends tout au sérieux? Et quand le truc devient plus léger, c'est clair que tu respires, tu vis, tu es libre, et ça, c'est carrément cool. Génial. Et tout ce que tu dis là, ça amène vraiment, je trouve, la question suivante qui était au sujet de l'effeuillage burlesque, qui, moi, je connaissais pas du tout avant que tu m'en parles, en fait. Et je trouve qu'il y a dans cette pratique, ouais, cette pratique-là de l'effeuillage burlesque, toute cette idée de dédramatisation, de montrer aussi sa vulnérabilité, de reprendre un lien à son corps. Et je sais que pour toi, ça a été une expérience vraiment importante. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Ouais, avec grand plaisir. Du coup, pareil, les feuillages burlesques, moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré. Alors, j'avais 22 ans, donc ça fait, je sais plus, mais longtemps, Oui. on va dire en tout cas plus de 15 ans. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me rappellerai jamais, toujours, hein, c'est un des plus beaux moments et des moments de ma vie qui a été le plus, tu vois. Et Mm. j'ai vu toutes ces femmes qui étaient là sur scène et qui
enfin, pour te dire, un des premiers numéros que j'ai vu, c'était une nénette qui donc se déshabillait et qui avait ramené une lunette de toilette, et en même temps qu'elle se déshabillait, elle mettait la tête dans les toilettes et elle faisait des poiriers, elle faisait des trucs bizarres avec sa jambe. Tu vois, un truc qui était complètement saugrenu, qui était complètement Ouais. sorti, tu sais, du contexte, etc. Et où en fait tu fais, mais les nénettes, mais quel courage et tout. Enfin, et puis un truc qui était tellement saugrenu que c'est presque grotesque. Tu vois, c'est que ça en devenait, ok, Mmh. mais pourquoi tant de trucs par rapport au corps, un téton d'une femme, ça reste qu'un téton. Enfin, tu vois, et j'ai regardé tout ça avec un mode très en, admirative, tu vois. Mmh. Et je crois qu'il y a un truc à l'intérieur de moi aussi qui s'est mis en marche, là. C'est une petite graine. Mais alors, Ouais. elle a mis longtemps à germer, celle-là, hein, par contre. Où je me suis dit, mais si je pouvais faire ça un jour, mais ça serait vraiment que je serais libre, peut-être que je serais reconnectée, enfin, à moi, à qui je suis Mmh. vraiment. Et voilà, l'idée a germé. Elle a mis donc plus de 10 ans et maintenant, je suis effeuilleuse. Et c'est vraiment l'endroit aussi où je peux dire voilà qui je suis, quoi. Et voilà, et attention, hein, à chaque fois que je monte sur scène, je sais pas si je vais m'évanouir ou si je vais vomir ou si je vais partir en courant. Mais en tout cas, quand tu es sur scène et que tu es là et que tu offres ça au monde, enfin moi je crois que c'est là où je suis le plus dans l'instant, le plus vivante, et que je suis le plus dans mon pouvoir de femme, quoi. Waouh! Ça me donne carrément envie d'essayer, en fait. Je me rappelle quand j'ai vu, tu m'avais donné le lien vers, une partie du spectacle que tu avais fait il y a quelque temps, et c'était vraiment fantastique, et j'étais à la fois super admirative et émue, et qu'est-ce que j'ai ri aussi! C'est vraiment un moment, enfin, le nom l'indique, c'est burlesque, quoi, c'est drôle. Il y a vraiment une décomplexion du corps, je trouve, ça fait du bien. Ouais, génial. Ouais, waouh, je suis Je suis contente d'avoir ravie. découvert ça avec toi. Ouais, écoute. Céline, j'aimerais bien te demander, quelle est ta vision, toi, d'une féminité épanouie? Ok. Alors ça, c'est pas c'est pas facile comme question. Alors une femme, alors je fais un exercice. Des fois, je propose cet exercice en coaching de groupe, etc., qui est danser comme une femme. Mmh. Et donc du coup, les femmes, elles commencent à mouvoir, etc. Et puis à un moment, je leur dis, dansez dans votre féminin. Waouh! Et là, il y a quelque chose qui se passe. OK, en fait, danser comme une femme, c'est pas danser dans mon féminin, et cetera. Et qu'est-ce que ça serait danser dans mon féminin? Et en fait, c'est ça, c'est reconnecter avec son féminin. C'est ça, en fait, pour moi, la féminité. Alors, ça paraît un peu basique comme ça, mais je vois vraiment ce changement qui s'opère, et être dans sa féminité, pour moi, c'est être dans ses caractéristiques du féminin, qui peuvent être la Mmh. lenteur, qui peuvent être enveloppants, qui peuvent être la douceur, qui peuvent être en fait tout un tas de choses. Et, euh, et reconnecter voilà, à ces choses. Alors, j'en parlais ce matin à une cliente et qui me disait, mais du coup, si je suis moins dans mon masculin, etc., parce que je lui disais, tu sais, on peut être féministe, etc. Et puis souvent le féminisme, on reproche à ces hommes de nous avoir oppressés pendant des milliers d'années, quoi. Mmh. Et puis en fait, ils nous oppressent avec un masculin qui est très présent. Et nous, pour répondre à ça, c'est comme si on prenait nos armes, mais nos armes un peu masculines, pour aller lutter contre ça. Mmh. Et du coup, pour moi, en faisant ça, on oppresse nous-mêmes notre propre féminin. Ouais. Et donc, du coup, pour moi, être vraiment dans la féminité, c'est être là-dedans, c'est reprendre nos propres caractéristiques, nos choses qui sont intrinsèques à nos lignes, etc. Puis elle me disait, mais du coup, ça veut dire un petit peu être docile. Alors là, j'ai explosé de rire. Et je lui ai dit non, en fait, pas du tout.
Est-ce que Ouais. ça répond bien à ta question, du coup? Ah, je trouve ça super passionnant et tu sais quoi? J'ai vraiment envie de faire l'expérience, de Génial. danser comme une femme et après danser, dans mon féminin. Waouh, c'est génial, j'adore cette, piste-là de de ouais, de travail et j'aime bien la est-ce que ça veut dire être docile? Ça m'amène du coup à ton programme qui s'appelle Libre et puissante Voilà. et que je trouve Et non vraiment libre et inspirant. docile. C'est ça. Est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce programme, de dire pour qui il est, en quoi il consiste, quand il commence? Ouais, génial. Alors, ce programme, pour qui il est? Alors, il est pour les femmes qui plutôt audacieuses, j'ai envie de dire. J'aime bien dire que c'est un programme qui est audacieux pour femmes audacieuses Mmh. parce il peut être un petit peu challengeant, parce que je vais proposer des choses peut-être que les femmes, elles auront, enfin en tout cas les personnes qui vont être coachées, peut-être n'auront jamais expérimenté dans leur vie. Donc du coup, voilà, est-ce que le challenge, d'oser, d'essayer des nouvelles choses, déjà, c'est quelque chose qui t'appelle, qui te fait Mmh. vibrer. Voilà. Et comment il va être, comment il est mis en place, ce coaching? Il est donc déjà sur 14 semaines. Il y a 7 séances individuelles et 4 séances de coaching collectif. Mmh. Et en fait, je vais vraiment imaginer, faire expérimenter, voir la personne qui va être coachée en face de moi comme une personne qui est déjà libre et puissante. Donc Mmh. du coup, en fait, on va aller, voilà, et je vais te voir comme une femme, par exemple, libre. Et du coup, pour ça, eh ben, je vais te proposer de jouer un petit peu avec ton ego, voire de déjouer, de voir qu'est-ce que tu ferais si tu étais déjà libre et que tu n'étais pas justement coincée dans un rôle de femme, de maman, de femme 2, etc., de sœur 2 ou de fille 2, etc. Qu'est-ce que Mmh. tu ferais? Et puis là, du coup, on peut imaginer qu'est-ce que ça donnerait comme exercice concret dans ta vie de tous les jours. Donc, je le vois un peu comme un grand terrain d'expérimentation en 14 semaines pour expérimenter ce que c'est être libre, expérimenter ce que c'est reconnecter avec son propre pouvoir de femme, donc reconnecter aussi avec sa nature cyclique dont on parle avec Mmh. Adèle dans nos Insta Live, en renouant avec nos organes sexuels, nos attributs féminins, etc. Et puis évidemment, même s'il ne s'appelle pas libre, puissante et qui s'aime, évidemment, on va aller travailler ça sur l'amour de soi, s'aimer dans toutes nos facettes, Mmh. s'aimer dans son corps, dépasser la honte et voilà, se réconcilier pour de vrai avec qui on est, avec notre corps, avec notre féminin, etc. Waouh, génialissime et quand est-ce qu'il commence? Il commence vendredi. Waouh, c'est tout bientôt? Ouais, Génial. c'est tout bientôt. Merci Céline. C'est super et c'est vrai, j'ai oublié de le préciser au tout début, de cette interview, mais avec Céline, on a commencé, très rapidement après qu'on se soit connus là en octobre, à, créer des lives sur Instagram qui s'appellent «Mon corps, mon choix» où on parle, du corps féminin, du cycle menstruel, de tout un tas de choses autour de la féminité, de comment se réapproprier notre corps de femme pour aller vers l'autonomie, la liberté, la puissance en fait. Voilà. Est-ce que Céline, tu as envie de rajouter quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi? Non, c'est chouette pour moi. OK, Génial. super. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ce moment avec toi. C'était vraiment enrichissant et je te dis à tout bientôt. Ouais, merci Adèle pour ta confiance. Merci de m'avoir invitée et merci pour d'être là. Merci à toi, Céline, et au prochain, Insta Live. Génial. À plus. À plus.